Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que j'avais l'intention d'acheter une troisième voiture, un petit roadster. Je vous avais expliqué les différents modèles qui m'intéressaient et je vous avais expliqué pourquoi je m'orientais vers une Mazda MX-5 NBFL en moteur 1,8 litre 146 chevaux, importé d'Angleterre, donc en conduite à droite, avec une belle config de préférence Bordeaux, intérieur cuir beige, avec le volant en bois, le pommeau de vitesse en bois, frein à main en bois et la console centrale en bois. Eh bien, après plusieurs semaines de recherche, j'ai finalement changé d'avis. Alors, je vous explique pourquoi et vers quoi je m'oriente finalement. Alors oui, finalement, j'ai décidé d'abandonner l'idée de prendre une MX-5. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte sanitaire qui n'est pas favorable à aller en Angleterre en ce moment, surtout pour les Français, parce que pour les Français, on a une quarantaine, enfin une quatorzaine exactement d'imposés. C'est-à-dire que quand vous arrivez en Angleterre, vous êtes censé donner une adresse à laquelle vous tenez à vous trouver pendant 14 jours, ou moins si vous restez moins de 14 jours, hein, vous n'êtes pas obligé de rester 14 jours en Angleterre, mais par contre vous n'avez pas le droit de bouger théoriquement, donc bof. Alors je pense que pour faire un aller-retour, pour chercher une voiture, si vraiment vous faites que l'aller-retour, je pense que ça pose pas de problème, mais bon c'est toujours un peu ambigu. Alors il y a aussi la possibilité de passer par un importateur qui lui va passer par un transporteur, et donc là il n'y a aucun problème par rapport au Covid, mais par contre forcément ça a un coût, et du coup l'opération est moins intéressante. Enfin bref, trop de contraintes par rapport au Covid. Deuxième raison, c'est que quand je discutais autour de moi, même avec des passionnés âgés, plus ou moins âgés, quand je leur parlais de conduite à droite, je chantais tout de suite, mais presque à chaque fois, hein, de la réticence. En fait, les gens faisaient la grimace. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre ces réactions parce que pour moi, ça pose aucun problème de rouler en conduite à droite. Au contraire, je trouve que ça rajoute un charme sur une voiture anglaise ou sur une voiture japonaise. Mais voilà, auprès de pratiquement tous mes interlocuteurs, je sentais voilà, une grimace, un truc, les mecs, conduite à droite, ça te dérange pas, tout ça. Enfin, alors du coup, je me suis dit, voilà, le jour où je vais vouloir la revendre, ça peut peut-être poser un petit peu problème. Enfin, disons que forcément, il y a une partie, une catégorie de personnes qui voudront absolument pas acheter de conduite à droite. Donc bon, un peu moyen. Mais c'est pas la principale cause de mon changement d'avis, hein, je vous rassure là-dessus. La troisième cause, et je pense que là, par contre, c'est vraiment ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que finalement, je me suis rendu compte que je cherchais un mouton à 5 pattes finalement. La config vraiment bien spécifique que je cherchais, qui est assez rare finalement, sans rouille, avec un kilométrage pas plus de 150 000 km, dans mon budget, en bon état, etc. Honnêtement, j'ai trop de mal à trouver. Autre chose aussi, là, c'est qu'à partir du 1er janvier, il y a le Brexit qui entre en vigueur, ce qui veut dire que vous aurez la TVA à payer. Donc 20% sur le prix d'achat de la voiture à payer lorsque vous achetez une voiture en Angleterre. Et là, pour la MX-5, vu qu'elle est fabriquée au Japon, donc fabriquée hors Union européenne, vous avez 10% supplémentaires. Ce qui veut dire que vous avez 30% de taxes à payer sur l'achat d'une MX-5 en Angleterre. Donc déjà, bon, bah, là, avec le contexte confinement, etc., un peu compliqué déjà d'aller chercher une voiture à l'étranger, ça se fait, hein, mais voilà, c'est pas terrible. J'ai du mal à trouver la voiture qui me convient. Pressé par le temps, puisqu'il faut l'amener avant le 1er janvier, faire les papiers, tout ça avant. Bref, le tout cumulé, j'ai commencé à me dire, ça va pas le faire. Donc du coup, j'ai commencé à regarder à niveau les autres modèles. Alors Fiat Barchetta, pourquoi pas, mais bon, le design, honnêtement, je suis pas hyper fan. J'ai un peu de mal avec le design de la Barchetta. Alors après, on m'a suggéré un autre modèle, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la première vidéo, c'est la MGF ou TF plutôt. Alors c'est vrai qu'elle a des moteurs assez intéressants, elle a un design assez sympa, mais sans plus. Et j'ai eu des retours un peu mitigés sur cette voiture-là. Donc bon, j'ai étudié un petit peu le truc, mais finalement, j'ai laissé de côté aussi. Et finalement, je me suis dit que celle que vraiment je préférais esthétiquement, c'était la BMW Z3. Alors dans la première vidéo, je vous avais expliqué que j'avais un peu laissé de côté ce modèle, notamment parce que j'en avais déjà essayé une par le passé. Alors je me rappelle plus la motorisation, hein. Bon, c'était une petite motorisation pour moi, c'était un 4 cylindres, mais j'avais trouvé la voiture un peu molle, voilà. Mais bon, finalement, je me dis que cette voiture, ça sera pour la balade cheveux au vent. Si je veux de la puissance, j'ai déjà la Ferrari dans le garage ou la Clio RS, pareil, qui est top au niveau conduite. Donc voilà, là, faut bien que je me mette dans l'idée que c'est un petit roadster sympa pour se promener.
je cherche pas forcément la puissance. Donc j'ai commencé à regarder les annonces de Z3. Alors je vous rappelle mes critères. Donc déjà le budget. Donc au départ, je vous avais parlé d'un budget de 6 000 euros. Bon, finalement, j'ai décidé de l'augmenter un petit peu à 6 500, voire 7 000 si vraiment gros coup de cœur. Donc déjà, on élargit un petit peu les possibilités. Pour le kilométrage, ça ne change pas. Je voudrais éviter d'en avoir une à plus de 150 000 km. Et alors là, par contre, pour la config, personnellement, je trouve la Z3 très belle de n'importe quelle couleur. Alors, sauf peut-être un peu moins le vert bouteille. Bon, ça, c'est goût perso, hein, ça se commande pas. Mais bon, voilà, je la trouve belle de n'importe quelle couleur, que ça soit grise, bleu nuit, noir, rouge. J'adore aussi en rouge. Voilà, pour moi, n'importe quelle config passe. Par contre, là où je suis un petit peu exigeant, c'est que je voudrais l'intérieur, un bel intérieur en fait. C'est-à-dire que je voudrais un intérieur en cuir rouge si la voiture est grise ou noire, ou un intérieur beige si la voiture est bleu nuit ou noire. Voilà, ça c'est vraiment mes exigences. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est la console centrale en bois. Ça, je trouve ça magnifique. Et pour continuer sur l'esthétique, j'aimerais éviter aussi les jantes, vous savez, les jantes bas de gamme, là, je sais pas comment elles s'appellent. Je vous les mets en photo, là. Voilà, ces jantes-là, j'aime un peu moins. Bon, après, des jantes, ça change, hein. On en trouve sur le bon coin, il n'y a pas de souci. Après, évidemment, j'en voudrais une en bon état, hein. Je voudrais pas faire de frais dessus. Au niveau des équipements, ce que j'aimerais bien, c'est les sièges chauffants. Comme ça, enfin, voilà, j'ai l'intention de rouler avec top down, même l'hiver. Donc, voilà, les sièges chauffants, c'est toujours le petit plus. Pas de rouille, même si c'est pas la maladie comme c'est la maladie sur les MX5. Il peut toujours y avoir de la rouille sur les Z3, donc moi je veux pas être embêté avec ça. Après, ce que je veux, c'est un historique connu, un kilométrage vérifiable. Alors pour la motorisation, bah, malheureusement pour mon budget, ça sera un 4 cylindres. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'est voiture de promenade, donc voilà. Mais bon, si possible, en 140 chevaux quand même. Et donc je me suis lancé dans les recherches, donc en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, hein, elles sont bien moins chères à l'étranger, ça c'est clair. Mais bon, on ne sait jamais, s'il y a une bonne occasion en France, je surveille quand même. Alors tenez, je vais vous montrer comment je procède lorsque je cherche une voiture. Alors, vous allez peut-être me prendre pour un taré, mais tant pis. Alors déjà, je cherche les annonces sur le site leparking.fr. Alors j'adore ce site, c'est un peu comme un moteur de recherche en fait sur les sites d'annonces automobiles. Alors il va chercher sur un grand nombre de sites d'annonces et dans le monde entier. Donc là par exemple pour la France, il va aller regarder sur Le Bon Coin, La Centrale, Autoscout 24, etc. Il y en a plein d'autres. Et aussi donc en Allemagne, mobile.de, aux Pays-Bas, enfin partout. Aux États-Unis, enfin voilà. En fait, vous sélectionnez le pays dans lequel vous voulez chercher. Vous sélectionnez après ce que vous voulez, hein, donc le kilométrage, le prix, etc. Donc voilà, il va vous chercher tout ça. Et ce que je fais, moi, c'est que je mets une alerte. En fait, donc vous pouvez mettre une alerte avec vos critères. Et dès qu'il y a une annonce qui est publiée, vous recevez un mail. Donc, enfin, en fait, vous en recevez un par jour. Enfin, je crois que tout ça, c'est configurable. Donc, moi, j'ai configuré pour en recevoir un par jour. Et donc, tous les jours, je reçois un mail avec les nouvelles annonces de BMW Z3 qui correspondent à mes critères. Donc, ça, déjà, c'est génial parce que, en fait, dès qu'il y a une nouvelle annonce, vous êtes au courant. Et généralement, les bonnes affaires restent pas longtemps, donc ça permet d'avoir une meilleure réactivité. Alors, après avoir fait ces recherches, parce que au départ, il faut bien commencer, hein, donc il y a des annonces qui sont déjà publiées depuis longtemps. Donc en fait, ce que je me fais, c'est un tableau Excel où là, je répertorie toutes les annonces qui m'intéressent. Alors, voilà mon tableau. Alors, j'ai plusieurs colonnes. Donc là, on a une première colonne avec le modèle. Donc là, ici, bon, à chaque fois, c'est une Z3, mais là, ce que je vais mettre, c'est le moteur. Donc, cylindrée et moteur à chaque fois. Alors, la couleur, je vous expliquerai après. En fait, ça correspond à mon ordre de choix, en fait. Là, après, on a deux colonnes, donc les plus et les moins. Donc, pour chaque voiture, je mets les points forts et les points faibles. Là, par exemple, c'est un faible kilométrage et le prix qui est intéressant. Par contre, les moins, un intérieur violet. Voilà, c'est un peu spécial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, on a une config qui est assez sympa, un prix assez sympa, mais il y a la capote à changer. Là, il y a le moteur, c'est un petit moteur, c'est un 115 chevaux. Bon, j'aurais pu le mettre là aussi. Enfin voilà, pour chaque voiture, je mets les plus et les moins. Donc ça, c'est pas mal pour avoir un premier coup d'œil, les avantages et les inconvénients de chaque voiture. Après, j'ai une colonne avec la couleur de la voiture. Alors là, pour que vraiment ça tape à l'œil et que du premier coup d'œil, on puisse voir la couleur de la voiture, j'ai carrément colorié la case de la couleur de la voiture. Donc là, par exemple, c'est une voiture rouge. Là, on a deux voitures noires, une grise, etc. Là, ça, c'est du bleu nuit. En fait, hein, je l'ai mis bleu comme ça, mais c'est du bleu nuit.
Voilà, alors là, les lignes qui sont grises comme ça, c'est des voitures que j'abandonne, mais je voulais quand même garder la case. Donc voilà, donc c'est soit des, des annonces qui ont été supprimées, par exemple, ou des choses comme ça, ou vraiment des voitures qui ne m'intéressent plus. Voilà, alors après, j'ai une colonne config, donc là, vraiment, je décris la config de la voiture. Donc là, par exemple, la première, rouge intérieur noir, plus bois, plus hardtop, noir intérieur violet, noir intérieur beige, enfin voilà. Je décris le plus possible la voiture, mais vraiment ça config. Voilà. Après ici, j'ai une colonne hardtop. Donc là, je mets s'il y a un hardtop ou non. Et vraiment, pour que ça tape à l'œil, j'ai mis en vert celle qui avait un hardtop. Parce que c'est quand même un gros plus, hein, mine de rien, d'avoir un hardtop. Ensuite, j'ai une colonne kilomètres. Donc là, c'est le kilométrage de la voiture. Donc là, j'ai mis un filtre. Comme ça, en fait, je peux les trier du plus petit au plus grand kilométrage. Alors là, je suis carrément allé jusqu'à 185 000 km. Bon, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Après, j'ai une colonne pro particulier. Donc voilà, c'est important. Alors là, ce que j'ai mis en rouge, en fait, c'est les particuliers qui sont à l'étranger, là où potentiellement ils ne parlent pas forcément anglais. Donc là, par exemple, en Hollande, voilà, les particuliers, bon, ils sont toujours un peu réticents de vendre à des Français. C'est un peu plus compliqué aussi pour gérer après les plaques d'export, etc. Donc je les ai mis en rouge, voilà, pour que ça me frappe. Et du coup, je ne les prends pas forcément en priorité. Donc après, bah, j'ai une colonne prix, forcément. Donc là, du coup, avec le filtre, je peux trier les prix du plus petit au plus grand. Donc là, concrètement, moi, ça va de 4 250 € pour la moins chère. Et après, je suis allé jusqu'à 7 500. Donc voilà. Donc après, j'ai fait une colonne avec le lieu. Donc là, par exemple, Hollande et la distance par rapport à chez moi. Donc là, c'est à 542 km de chez moi. Là, c'est en Allemagne, à 685 km, Hollande, etc. Donc là, en France, avec le département, voilà, la Belgique, bon, Belgique, je sais que de toute façon, ça, c'est pas très loin, donc c'est faisable, etc. Donc voilà, après, j'ai une colonne avec le lien, donc le lien direct vers l'annonce, un lien cliquable. Alors après, j'ai une colonne avec l'état de la voiture. Alors, soit par rapport à ce qui est marqué dans l'annonce, ou par rapport aux infos que j'ai déjà eues sur la voiture. Et après, je rajoute quelques infos. Là, par exemple, j'ai mis capote à changer, et rajouté comme précision que bah, une capote, c'était 10 heures de main-d'œuvre, et plus le prix de la capote. Donc voilà, ça donne une idée un peu. Bon, là, ok, elle est pas chère, mais il y a ça à rajouter. Là, pareil, capote en mauvais état d'après les photos. Enfin voilà, bon là je suis trié du moins cher au plus cher, donc là forcément il y a pas mal de défauts. Après si on va dans les plus chers, voilà, très bon état a priori, échappement neuf, pas de carnet d'entretien par contre. Enfin voilà, à chaque fois je marque vraiment l'état de la voiture, a priori très bon état mais pas d'historique. Voilà, il y a toujours des choses comme ça. Après j'ai la colonne avancement, j'ai appelé. Donc alors ça, je le fais vraiment pour moi perso. Alors, il y a peut-être des fautes d'orthographe, des trucs, hein, j'écris pour moi, hein. Là, j'étais pas censé vous le montrer après. Donc là, en fait, je mets, voilà, message envoyé, le temps, et je mets en jaune quand j'ai envoyé le message, vraiment pour que ça me saute aux yeux, et en vert quand j'ai une réponse. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de messages envoyés sans réponse, alors notamment en Allemagne, surtout en Allemagne, un petit peu aux Pays-Bas aussi. Alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai envoyé à chaque fois à des pros pourtant, un message en anglais bien sûr, hein. Mais voilà, pas de réponse. Bon. Après là par exemple, j'ai une réponse par téléphone, là j'ai une réponse le lendemain, et voilà. Donc après, avec tout ça, eh bien, je trouve que j'ai une bonne vision des choses. Alors du coup, ces couleurs-là, ben, en fait, ça me sert à déterminer si l'annonce vraiment m'intéresse. Donc quand c'est vert, c'est vraiment une annonce qui m'intéresse. Quand c'est jaune, elle m'intéresse un petit peu moins, et orange, encore un peu moins. Quand c'est blanc, c'est que j'ai pas encore mis de couleur. Donc après, bah, je m'amuse en jouant par prix, voilà, par exemple à trier du moins cher au plus cher, ou alors je m'amuse à trier voilà, du plus petit kilométrage au plus grand, et après là je regarde en montant, tac tac, laquelle est au prix le plus avantageux par rapport au kilométrage. Je m'amuse à comparer comme ça, du coup je mets des couleurs en fonction aussi des configs hein, qui m'intéressent, des plus, des moins, de l'état de la voiture, je détermine les couleurs. Et après, bah, ça me permet de m'aider à choisir quelle voiture je vais prendre. Voilà, donc je procède toujours comme ça lorsque je cherche une voiture. Je fais un tableau Excel pour tout répertorier. J'ai toujours d'ailleurs le tableau que j'avais fait quand j'ai recherché la Ferrari, donc de temps en temps je m'amuse à le regarder, je trouve ça assez marrant. Enfin voilà, donc finalement j'ai décidé de m'orienter vers une Z3. J'adore vraiment son design.
Quand j'étais ado, cette voiture nous faisait rêver, hein. Alors, ça fait rire pas mal de mes amis quand je leur dis que je cherche une Z3 parce que si vous suivez ma chaîne depuis un petit peu, vous savez que je suis pas un gros fan de voitures allemandes et clairement, je vous le dis, je suis pas un fan du tout de BMW. Et du coup, mes amis qui le savent, ils me charrient avec ça. Ils disent comment ça, tu veux acheter une BM? Bah oui, je veux acheter une BM. Pour moi, la Z3 fait un peu exception. C'est plus un petit roadster anglais qu'une vraie allemande finalement pour moi. Et comme je vous l'ai dit, bah, j'adore le design, donc bah voilà. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous avouer un truc. En fait, j'ai déjà trouvé ma Z3. J'ai réservé là il y a quelques jours. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse le suspense. Je vous ai mis un petit teaser sur Instagram. Donc je vous invite à aller voir. Comme ça vous donnera une petite idée de la configuration. Je vous remettrai sûrement un teaser dans quelques jours, on verra. De toute façon, je vous ferai une vidéo lorsque j'irai la chercher. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'irai la chercher, Covid oblige, puisque c'est pas en France, hein, je peux vous le dire tout de suite. Donc voilà, je pense que c'est une bonne affaire. J'ai été assez réactif sur le coup, dès que l'annonce est tombée, hein, comme je vous ai dit, j'ai reçu un mail d'alerte. Tout de suite, j'ai dit, celle-là, elle me plaît. J'ai pris les infos, j'ai été très réactif. Alors par chance, j'étais en vacances à ce moment-là, donc j'ai pu vraiment échanger les mails assez rapidement. Et du coup, voilà, je l'ai eu. Alors dites-moi ce que vous pensez de la BMW Z3. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Est-ce que j'ai bien fait de changer, de passer de l'idée de prendre une MX-5 à une Z3? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!